Bon, alors on commence. On va commencer et on va voir au fur et à mesure si les gens qui se connectent. Top. La semaine dernière, on a abordé la suite directe de la Melacha de Bichoul. On a traité longuement pendant plusieurs semaines. On a traité les interdits des Chachamim qui tournent autour de la Melacha de Bichoul. Quel interdit on a vu? Quelle la faute on a vu? Alors, on a vu essentiellement la semaine dernière les lois de se laver le jour du Shabbat. D'accord? Ça c'est se laver à l'eau chaude le jour du Shabbat, que ça fait partie des interdits des Chachamim qui sont liés à Melechet Bichoul. Quel rapport? Quel rapport avec Bichoul et se laver? On a dit que c'est une zéra à cause des responsables des bains publics. Les balanim qui faisaient chauffer l'eau pendant Shabbat pour que le bain public soit chaud. Donc Chachamim ont fait une barrière, ils ont dit on ne se lave pas dans le bain public le jour du Shabbat pour empêcher les responsables de réchauffer l'eau. Et ça c'est une zéra des Chachamim qui est de très longtemps et qui reste jusqu'à aujourd'hui, même si chacun a chez soi une baignoire. Et on est rentré dans tous les détails de se laver le jour du Shabbat, à l'eau froide, à l'eau tiède, tout ce qui tourne autour. Ensuite, on a commencé à aborder un nouveau sujet, mais on n'a pas traité, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est deux sujets en fait. Chacun des deux sujets, ils sont liés à deux melachot différentes, Melechet Bichoul et Melechet Mav'ir. Et d'ailleurs, c'est la melacha qu'on va étudier, la prochaine melacha, puisque on est toujours en train de parler de Mav'ir. Donc puisqu'on a commencé à parler, donc ça va être la prochaine melacha qu'on va étudier. C'est une melacha courte, pas longue comme Bichoul. C'est Melechet Mav'ir. Mav'ir, traduction de Mav'ir, c'est consumer. D'accord? C'est-à-dire faire consumer quelque chose. Mav'ir. Ça, c'est la melacha de Mav'ir et il y a la melacha de Bichoul. C'est deux melachot qui font partie des 39 melachot. Donc ça, on va l'étudier bien, on va bien la définir, qu'est-ce que c'est cette melacha. Et maintenant, puisqu'on a vu les xérot, c'est-à-dire les interdits des Chachamim liés à la melacha de Bichoul, et en parlant de cet interdit, c'est le deuxième interdit qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire mirze kim vachel, c'est de faire un acte qu'en fait dans cet acte il n'y a pas de Melechet Bichoul, mais ça ressemble à Melechet Bichoul. Donc les Chachamim ont dit ne fais pas. Pourquoi? Pour faire une barrière. Si tu fais un acte qui ressemble à Bichoul, demain tu risques de faire un vrai Bichoul. Donc, une barrière des Chachamim, un acte qui s'appelle mirze kim vachel. Et étant donné que cet acte il rentre dans une action de, comme on a commencé à parler de toutes les sortes de cuisinières, donc le sujet de mijoter s'est incrusté en même temps. Et dans la halachot, ça va ensemble, malgré qu'en fait, à la base, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que c'est un nouvel interdit des Chachamim, qu'on n'a pas le droit de faire mijoter dans certaines conditions un plat sur une flamme depuis avant l'entrée de Shabbat. Et là, ça sera un autre interdit, ce sera l'interdit qui est lié à notre deuxième melacha qu'on va étudier plus tard, c'est Mav'ir. Et puisqu'on les enseigne ensemble, donc ça vient toujours ensemble, donc il faut bien étudier ces deux cas de figure qui sont très fréquents même à le jour du Shabbat, lorsqu'on met un plat. Donc, comment j'ai le droit de mijoter un plat le jour du Shabbat? Puisqu'il faut manger chaud. Pardon? Il y a quelqu'un qui va intervenir? C'est bon? C'est un prix de fond. Top. Donc, il y a deux choses. Il y a faire mijoter un plat le jour du Shabbat. Il faut manger chaud le jour du Shabbat. Et on ne peut pas cuire le jour du Shabbat. Donc, comment on mange chaud si j'ai rien le droit de cuire? Donc, il faut faire mijoter. Donc, il faut savoir comment on fait mijoter un plat le jour du Shabbat. Quelle manière? De quel plat il s'agit? Deuxième chose, est-ce que j'ai le droit de remettre ou bien de mettre sur une source de chaleur? Un plat, une marmite, un aliment, ça aussi il faut étudier. Donc bien sûr on va voir aussi. Donc comment on va voir ça? La semaine dernière on a commencé à expliquer. On va revoir cette semaine, parce qu'on n'a pas assez bien traité en large. On va voir la cuisinière de l'époque
Pourquoi je parle de la cuisinière de l'époque? On ne fait pas un cours d'histoire ici. Seulement, la Mishnah et la Gemara, elles traitent où elle enseigne cet interdit, où elle enseigne toutes ces lois, elle applique ça sur des cuisinières de l'époque. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer tous les principes en théorie dans la cuisinière de l'époque, et après on va l'appliquer à toutes sortes de ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en gros, on va voir en premier temps la cuisinière à gaz. Ensuite, on va voir le four, tous les fours, un four classique, on ouvre la porte, on met à l'intérieur, il y a une résistance. Et une troisième chose qu'on va voir aussi, c'est la plata, la fameuse plata de Shabbat. C'est les trois grands modes, on va dire, de sources de chaleur qu'on fait maintenir nos plats pour Shabbat. Donc on va voir comment on va utiliser ces trois choses-là dans tous les cas de figure de mijoter et de mettre ou remettre. Donc, alors maintenant on va reprendre le din de Chachamim. On va reprendre la cuisinière de l'époque. Elle s'appelle Kira. Alors, j'ai pas de quoi vous faire dessiner ici pour vous montrer à quoi ça a l'air, mais essayez d'imaginer avec ce que je vous explique. Il y a un genre de petite construction comme ça qui est fait en briques, plusieurs briques une sur l'autre, d'accord? Et en haut c'est fermé, et il y a deux ronds pour de quoi poser des marmites. C'est comme une genre de comment on appelle ça, plusieurs briques une sur l'autre, comme ça construites, comme ça, une genre de cuisinière, comme ça, construite. Il y a une ouverture en bas où on met les braises, et en haut, il y a deux sortes de ronds où on pose les plats. Imaginez comme la cuisinière d'aujourd'hui, seulement lui qui est du gaz et des allumettes, on allume, c'est en bas, à l'intérieur de cette construction-là, on met des braises. D'accord? Et donc les braises sont chaudes, et les braises sont chaudes, et oh, ça a sauté le... Vous m'écoutez là? Allô? Allô? Stop. Donc on reprend. On a une cuisinière, on a des braises en bas, on a deux endroits pour mettre imaginez un peu la cuisinière de l'époque, on met deux marmites. Alors, avant Shabbat, j'ai envie de mettre quelque chose qui est quasiment cru. À peine, on vient de le mettre, 5 minutes sur le feu, c'est resté. Est-ce que j'ai le droit de laisser ça avant Shabbat pour que ça reste tout Shabbat? Bichoul, il n'y a pas, parce que Bichoul, c'est pendant Shabbat. Seulement, Chachamim, ils ont fait une xéra ici. Ils ont dit que, étant donné que ton plat, il n'est pas prêt, donc tu risques d'en arriver d'attiser les braises. Ou bien pour accélérer, ou bien que ça cuit bien. C'est automatique. Tout le temps, on est amené à attiser les braises. Et qu'est-ce qu'il y a si j'attise les braises? Melachet, mav'ir. Mav'ir, c'est consumer les braises. En consumant les braises, il y a du feu qui se dégage. Il y a le feu. Donc ça, c'est attiser les braises, c'est un interdit de la Torah, étant donné que on est très amené à faire ça lorsque le plat est déjà encore cuit. Donc, les Chachamim m'ont interdit de faire mijoter comme ça sur une kira, sur cette cuisinière, un plat qui n'a pas été encore cuit. Bien fait. Maintenant, avant qu'on arrive, qu'est-ce qu'on fait comme solution? Les solutions de la Gemara. Il faut qu'on s'arrête là et qu'on essaye d'expliquer un petit peu quel niveau de cuisson il s'agit. Si vous vous rappelez qu'on a fait Melechet Bishul, on avait parlé d'un principe qui s'appelle Ma'achal Ben Deroussaï. Vous vous rappelez? Ma'achal Ben Deroussaï, c'est le manger d'un brigand. Et on a dit comme ça, si vous vous rappelez. De cru à un tiers, tout le monde est d'accord, c'est Melechet Bishul. De un tiers jusqu'à total, Kol Tzorko, tout le monde est d'accord, et Machloket, là, on a tranché que c'est Bishul. Dès que c'est arrivé à Kol Tzorko, c'est fini, En Bishul Achar Bishul. Je parle en bref, ouais, ça on a déjà vu plusieurs fois. Maintenant, ça va être différent. Ici, on ne parle pas de bichoul, on parle de faire mijoter. Alors, si mon tafshil est de 0 de cru à ma'achal ben deroussaï, c'est sûr que je vais en arriver à mijoter. Donc on n'a pas le droit s'il est à ce stade-là, à l'entrée de Shabbat, entre cru et ma'achal ben deroussaï, c'est interdit de le laisser là-bas pendant Shabbat. C'est-à-dire tout le temps qu'il reste là-bas pendant Shabbat, je transgresse l'interdit des Chachamim.
C'est intéressant ici parce que l'action elle se fait avant Shabbat. C'est passif. Le fait que ça se situe, d'accord, le fait que ma marmite elle se situe dans une position où je peux en arriver à attiser, je transgresse l'interdit des Chachamim. Malgré que je ne fais pas une action quelconque ici, c'est un interdit intéressant. Un interdit passif. Mais chaque instant que ça se situe là-bas, je transgresse l'interdit des Chachamim. Donc je dis que ça passe entre 0 et Ma'achal Ben Deroussaï. Entre Ma'achal Ben Deroussaï et Kol Sorko, il y a une machloquette. Une machloquette. Est-ce qu'on va aussi craindre qu'on va en arriver à attiser ou pas? D'accord? Maintenant, ça, on va voir après comment on tranche ça. Ensuite, il y a une autre section ici qui ne figure pas dans Bichoul. Vous allez voir quel rapport, c'est là la nuance qu'il y a. Quelle section? Même quelque chose qui a atteint toute sa cuisson, si c'est quelque chose que lorsqu'il mijote, c'est bon pour lui, ça veut dire que on est content que ça mijote, plus ça mijote, mieux c'est. Donc on va être amené à attiser. On va être amené à attiser quand c'est pas cuit. On va être amené à attiser quand c'est pas totalement cuit. On va être amené à attiser même lorsque c'est totalement cuit et qu'on veut que ça dure. Quelqu'un il a une bonne daffe et il voit ses braises. À l'époque, ouais, ses braises en train de descendre. Elle va pas bien sortir. Elle veut qu'elle soit bien caramélisée, bien cuite. Donc il peut en arriver à attiser, même dans un stade où c'est déjà arrivé à la stade de la cuisson. Par contre, il y a une section qui s'appelle Mitztamek Vera Alo. C'est-à-dire que plus tu vas le laisser, moins c'est plus mauvais. Ça s'appelle Mitztamek Vera Alo. Là, on n'a pas de problème, on ne craint pas qu'on attise. Quelle est la halakha dans ce cas-là? Alors là, c'est intéressant aussi. Les Ashkenazim, ils sont plus Mekilim. Les Ashkenazim, ils disent du moment que c'est à l'entrée de Shabbat, Ma'achal Ben Deroussaï, c'est permis, on peut laisser. Entre cru et Ma'achal Ben Deroussaï, l'interdit des Chachamim, il existe. Au-delà, on dit que c'est déjà cuit et on ne craint pas qu'on va attiser. Quand est-ce qu'on craint qu'on va attiser? Lorsque c'est cru. Par contre, le Shulchan Aruch, il a plus tendance à être mahmir. Et donc, dans tous les cas de figure, on ne pourra pas mijoter un plat, seulement dans le cas où il est mitztamek veralo, comme de l'eau par exemple. J'ai de l'eau qui est déjà arrivée à Yad Soledet Bo à l'entrée de Shabbat. On peut le poser sur des braises et on ne va pas craindre qu'on attise. D'accord? Ça, c'est le din de Sheia, c'est-à-dire de faire mijoter. On a encore un petit prat là-dessus, un petit point. Lorsqu'on dit ici, si vous vous rappelez, lorsqu'on a étudié Bichoul, Ma'achal Ben Deroussaï, on a vu qu'il y avait aussi une machloquette. Est-ce que c'est le tiers ou est-ce que c'est la moitié? Alors, je répète toujours la règle, qu'on va toujours la khumra. C'est-à-dire que dans Bichoul, pour considérer que la chose n'est pas cuite du tout, on a dit que de cru à un tiers de la cuisson, on dit que c'est pas cuit. On prend le plus petit, le plus bref délai. D'accord? Tandis que dans notre sujet à nous, on veut dire que si c'est Ma'achal Ben Deroussaï, on ne craint pas qu'on va attiser. Là, on va prendre l'autre avis, c'est-à-dire la moitié. Tant que c'est pas arrivé à la moitié de la cuisson, on craint qu'on va attiser. Dès que c'est cuit à moitié, on ne craint plus que ça va attiser. D'après les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, peu importe. Tous les traits de figure, si c'est sur des braises et on met une marmite sur les braises et qu'on fait mijoter, on peut en arriver à l'attiser. Ce sera interdit de laisser mijoter ça avant Shabbat. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors la Mishnah nous dit qu'est-ce qu'on fait? Deux solutions. Ou bien on enlève les braises, ou bien on les met d'un côté, comme ça on plante toutes les braises d'un côté en bas, c'est-à-dire dans la cuisinière, on prend toutes les braises, on les met d'un côté, on les enlève. Deuxième solution, c'est qu'on prend de la cendre, ou de la terre, avant Shabbat bien sûr, et on éparpille cette cendre là sur les braises. Donc les braises elles vont pas s'éteindre, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est intéressant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé les braises, j'ai fait quelque chose dans les braises. Et alors? Étant donné que je fais quelque chose dans les braises, je fais un rappel. Ce rappel, il va me dire, lorsque je vais en arriver automatiquement à attiser, je veux voir mes braises, je dis, ah, aujourd'hui c'est Shabbat, et je ne vais pas en arriver à attiser. Ça, c'est la solution. Alors, il n'y a pas de melacha ici.
C'est juste un risque de faire la mélacha, parce que c'est automatique, on va arriver à attiser les braises. Lorsque j'ai un plat qui mijote et qui n'est pas, comme on l'a dit, qui mijote, qui est bon, qui n'est pas encore totalement cuit, après vous avez comme on vient de voir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rappel, un rappel. Ça s'appelle garouf vekatoum en hébreu. Garouf c'est bouger les braises, enlever les braises, et katoum c'est mettre la cendre sur les braises. D'accord? Ça c'est la solution. Dès qu'on a fait cette solution, on a fait un heker. Heker en hébreu, ça veut dire on a fait un rappel. Aujourd'hui c'est Shabbat, et donc je ne vais pas en arriver. Et donc il n'y aura aucun problème de mijoter sur la kira, à l'entrée de Shabbat, n'importe quel style de plat. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose, j'ai fait une action. Très bien. Deuxième sujet. Tout ça c'est ce qu'on a vu maintenant, c'est mijoter sur cette cuisinière de l'époque. Deuxième sujet maintenant, est-ce que j'ai le droit de remettre? J'ai pris ma marmite, je l'ai pris de cette kira et je vais la remettre. C'est-à-dire que, on va dire, il y a de l'eau bouillante. Je vais me faire un café, je prends l'eau qui se trouve sur la kira, je l'enlève de la kira dans mes mains, je verse dans un verre et je vais la remettre. Est-ce qu'il y a un problème de remettre sur la kira? Alors ça, c'est le deuxième interdit des Chachamim. Le fait de remettre sur la kira, d'accord? Il y a plusieurs problèmes ici en fait. Il y a deux problèmes. Quels sont les... Qu'est-ce que tu penses, David? Quels sont les problèmes ici? Déjà, si la température du liquide est inférieure à 65 degrés, très bien. il y a des problèmes. Oh, je vois que tu as les cours de Bichoul clairs. Très bien. Ça, c'est le premier sujet à vérifier. C'est que si je la garde trop longtemps en dehors du feu, ça va descendre de niveau. Ça va descendre de degré. Et donc, si ça descend de degré, que je remets et que c'est devenu en dessous de Yad Soleil d'Edbo, en l'occurrence ici 65 degrés, parce qu'on est Mahmir, on prend la vie la plus forte toujours. Donc, on fait l'interdit de Bichoul. D'après qui? D'après tout le monde ou pas? Ou c'est une marloquette? Hein, David? D'après? D'après tout le monde? Je sens que c'est une mauvaise réponse, mais je te... Alors, au passage, on fait... C'est pour ça que j'ai dit que c'est très, très lié à Bichoul. On est en train de traiter un autre sujet ici, mais c'est directement lié à Bichoul. C'est une grande marloquette. Est-ce que, ici, il s'agit, il ne faut pas oublier, il s'agit d'une eau qui a déjà bouilli. Elle était sur le feu. Moi, je l'ai enlevée du feu. Ça a descendu. Et quand je vais le remettre sur le feu, ça va remonter. Donc, c'est bichoul achar bichoul, ça. Mais c'est un liquide. Est-ce que ça marche pour les liquides? Voilà. Discussion. Qui c'est qui est plus cool et qui c'est qui est plus mahmir? J'aurais dit que les plus cool, c'est les Spartans sur le... Ouais, mais là, c'est l'inverse. Là, c'est les Sfaradim. Les Sfaradim, ils sont mahmirim. Les Sfaradim, ils sont mahmirim. Toujours faire plusieurs chazarot. Reprendre. Pour que ça rentre bien, il faut reprendre plusieurs fois. D'après les Sfaradim, c'est un interdit de bichoul dans quelque chose de lach, de liquide, qui est descendu en dessous de 65 degrés. Si je le remets et que ça remonte au-dessus de 65 degrés, c'est un interdit. D'après les Ashkenazim, non. D'accord? C'est le fameux bichoul, achar bichoul, belach. Dans Yavesh, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème. Dans l'ach, il y a un problème. D'accord? Donc si j'ai retiré, encore une fois, de quoi on parle? On a parlé de mijoter, maintenant on est en train de parler de retirer et remettre. Donc la première chose à voir, qu'est-ce que j'ai retiré? Quelque chose de sec ou quelque chose de liquide? Si c'est quelque chose de sec, il n'y a pas de problème. Parce que même si je le garde longtemps et qu'il refroidit, il n'y a pas de problème de le remettre. Le problème, si c'est quelque chose de liquide, il faut faire attention que ça ne descend pas en dessous de 65 degrés. D'accord? Sinon, 30 degrés, en 30 degrés, c'est l'interdit de bichoul lorsqu'on remet. Maintenant, ça, on sait ça déjà de bichoul, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est évident. On a repris juste pour faire un petit rappel. Ça valait la peine d'ailleurs. Deuxième chose, c'est notre sujet à nous maintenant.
c'est qu'on va dire que je le prends et que je l'ai pris à 90 degrés et quand je le remets, il va être à 70 degrés. 75 degrés. Ou bien j'ai pris quelque chose de sec. Alors là, est-ce que j'ai le droit de remettre ou pas? Bichou, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un autre problème? Alors le deuxième problème qui rentre en jeu, c'est Mirze Kim Vachel. C'est-à-dire, ça ressemble. Qu'est-ce que tu mets pendant Shabbat sur une cuisinière, une marmite? Alors, d'accord? Ça, c'est un autre interdit des Chachamim. Bichou, il n'y a pas. Bichou, il n'y a pas. C'est sec, ou bien on est au-dessus, on n'est pas descendu en dessous de 65. J'ai pris vite et je l'ai remis. Mais est-ce que c'est un problème ou pas? Alors là, il faut voir. Est-ce que la solution qu'on a donnée tout à l'heure, de bouger les braises, ou de mettre des cendres, ça va aider dans notre sujet à nous? Non, parce que ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui me voit, je suis en train de me mettre sur... le fait que j'ai fait quelque chose dans le braise, ça ne joue pas dans l'action que je suis en train de remettre. Tout à l'heure, j'ai pas touché à la marmite. La marmite, elle mijote depuis l'entrée de Shabbat. Donc l'action que j'ai fait avant Shabbat, elle va m'amener à ne pas transgresser l'interdit de teaser. Mais pour prendre et remettre, je suis en train de faire une action de remettre sur la cuisinière. Donc le fait que j'ai fait griffa ou ktima, ça change rien. C'est interdit. Par contre, la Gemara dit, ça dépend de quoi on parle. Si quand je l'ai pris, je ne l'ai pas lâché de mes mains, et que je ne l'ai pas posé par terre, ces deux conditions réunies, j'ai le droit de remettre. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme une seule action, depuis avant Shabbat. S'il n'y a pas eu de coupure, c'est-à-dire si je ne l'ai pas posé par terre, ou bien sur quelque chose qui est lié au par terre, comme un plan de travail, si je ne l'ai pas posé, ça s'appelle continuation du fait que cette casserole elle a mijoté, c'est comme si elle continuait à mijoter. C'est vrai que je l'ai enlevé, je l'ai pris, mais du fait que c'est continu, ça ne s'appelle pas mettre. L'interdit des Chachamim, il est restreint que sur une action qu'on est en train de mettre une première fois. C'est-à-dire que l'action du mijotage ou mijotement, comment on dit? Le fait que l'action, le fait qu'il y ait l'action du fait que ça a mijoté. Ça, c'est une première action. Comment je casse cette action? Si je prends et je le pose par terre. C'est fini. Maintenant, ça mijote sur le sol maintenant. D'accord? C'est fini. Si je reprends du par terre et que je le pose, ça s'appelle une nouvelle action. Et ça ressemble à cuire. Et ça, c'est interdit par les Chachamim. Par contre, si je... Encore une fois, la théière, où est-ce qu'elle est posée? Où est-ce qu'elle est posée la théière? Non, où est-ce qu'elle est? Sur du feu? Je la prends. Ouais. Je vais donner à mes invités sur un autre bout de la maison, imaginons. Puis après, je la ramène, donc ça dure 10 minutes, genre. Il n'y a aucun problème si je la repose sur la... Eh bien, c'est exactement ça, c'est un cas pratique. On applique ce qu'on vient de voir maintenant. Première question, est-ce que ça a descendu de chaleur? Si oui, problème, on ne peut pas le remettre. Si c'est resté encore bien bouillant, on peut remettre. Deuxième question, est-ce que je l'ai posé par terre ou sur un plan de travail? Ou c'est resté dans ma main? Ou sur une table? On va voir par la suite que sur une table, c'est pas considéré comme une nouvelle... il y a une différence entre un plan de travail et une table. La table, ça bouge. Quelque chose qui bouge, c'est pas comme un vrai... Ça n'a pas encore cassé la première action. Si oui, si je l'ai posé par terre, alors maintenant le fait de remettre, c'est une nouvelle action. Attention, on n'est pas encore à la halakha maaseh. Je suis encore théorie dans la cuisinière de l'époque. Oui? Je dis c'est bien, ça ne faut pas qu'on se trompe, on parle de maaseh. Donc là, c'est une différence. Il faut bien comprendre cette finesse-là. Il y a une différence entre une nouvelle action ou la continuation d'une action. Dans le sujet qu'on est en train de voir, de poser une marmite sur une cuisinière, si c'est une nouvelle action, ça s'appelle ressembler à cuire, mirze kim vachel, Chachamim m'ont interdit. Et même si j'ai fait quelque chose dans les braises, ça ne sert à rien. Parce que c'est en bas que ça se situe, moi je suis en train de parler en haut. En haut, il n'y a aucune différence, c'est la même cuisinière.
Donc si c'est la continuation, c'est-à-dire je prends et je ne l'ai pas posé sur le sol ou sur quelque chose qui est relié au sol, alors là, il n'y a pas de problème. À condition, bien sûr, que ça n'a pas descendu de chaleur pour ne pas rentrer dans bichoul. Ou bien c'est quelque chose de sec, il n'y a pas de problème de bichoul, parce que ça a déjà cuit. Si je l'ai posé par terre, interdit des rabbanan de mirze kim vachel. Voilà. Ça, c'est théorie à l'époque. Je résume en bref. On a une kira avec des braises en bas, avec 2 installations au-dessus, 2 trous en dessus où on pose les marmites. Faire mijoter, depuis l'entrée de Shabbat, un plat qui est pas encore cuit, ni arrivé à la moitié, ou même plus que la moitié d'après les Sfaradim, et même qui est arrivé à la totalité de sa cuisson, mais qui mijote bien, que c'est bon pour lui qui mijote, tout ça on n'a pas le droit de le déposer avant Shabbat, pour que ça mijote tout Shabbat sur des braises ardentes. Qu'est-ce qu'on fait? Fais quelque chose dans les braises. Couvre les braises, bouge les braises, rappelle, ça devient permis. D'accord? Ça c'est première chose. Deuxième chose, on va dire que j'ai bougé, j'ai fait mijoter dans un cas permis, c'est-à-dire que j'ai bougé les braises, j'ai recouvert les braises. Si je la retire pendant Shabbat, je me sers et que je veux remettre, ça dépend. Si c'est toujours dans ma main, alors là c'est la continuation de la première action. Et donc ça, on ne dit pas que ça ressemble à cuire. C'est la suite. C'est quelque chose, c'est la suite de ce qu'il y avait. Donc ça ne peut-être pas que je cuis. Par contre, si j'ai posé par terre, ou encore mieux, je commence à prendre quelque chose de cuit pendant Shabbat, et qui n'était jamais sur la kira, je l'ai cuit déjà depuis avant Shabbat, et je le prends dans mon frigidaire et je le pose sur la kira, ça c'est une nouvelle action, ça, sûr, c'est le cas extrême, ça. Une nouvelle action posée sur une cuisinière le jour du Shabbat, un aliment qui a déjà été cuit, c'est un problème de mirze kim vachel, c'est l'interdit des chachamim. Ça c'est la cuisinière de l'époque. Maintenant, on va arriver à une cuisinière à nous. On va essayer d'appliquer maintenant tout ce qu'on a vu ici en théorie, en pratique. On va prendre d'abord la plus répandue, c'est la cuisinière à gaz. Alors, est-ce que ça ressemble aux braises ou pas? C'est-à-dire, j'ai commencé une cuisinière à gaz. J'ouvre le gaz, allumette, j'allume, il y a des flammes. Je pose avant Shabbat une marmite, ou bien qui n'est pas encore cuit, ou bien qui est cuit, que c'est bon cuit mijote, dans tous les stades qu'on a parlé. Est-ce que j'ai le droit de poser comme ça à l'entrée de Shabbat sur ma flamme, laisser comme tu mets une petite flamme, on va dire, une petite flamme comme ça bien, et ça mijote bien. Vendredi soir je mange mon plat bouillant, bien chaud. Est-ce que j'ai le droit? Hein, David? Qu'est-ce que tu penses? Ça consume pas les... Ça? Ça quoi? Parce qu'il n'y a pas de braise, donc il n'y a pas le problème de levure. Et puis c'était avant Shabbat? Même tout à l'heure, quand j'ai parlé, c'était avant Shabbat. C'est-à-dire, même tout à l'heure, lorsque on a parlé de la cuisinière de l'époque, c'était aussi avant Shabbat. Et même dans ma cuisinière à gaz, aussi je parle que c'est avant Shabbat. Je fais une petite flamme, d'accord, mon bouton là, je le mets en toute petite position, petite flamme, je pose ma marmite avant Shabbat, ça reste comme ça jusqu'au repas. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ça ressemble à l'interdit des chachamim de mijoter sur des braises? Alors ça c'est intéressant, venons essayer. Hein? C'était les braises qui se consumaient. Oui. Donc ici on n'a pas ce problème-là, non? Alors c'est ça qu'on va essayer, venons on analyse ensemble. Si, très bien, c'est comme ça qu'il faut voir. L'interdit des chachamim, il est lié à l'interdit de la Torah. L'interdit de la Torah, c'est mavir, c'est consumer. Est-ce qu'on a quelque chose qui se consume ici? Ben oui. On a le gaz qui se consume. Il n'y a aucune différence si c'est un gaz qui se consume ou si c'est des braises qui se consument. Est-ce qu'on a le droit Shabbat? On va dire qu'il y a un ner neshama, il y a déjà une nerf qui est allumée. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le gaz et d'amener et de prendre cette nerf là, cette bougie et d'allumer le gaz? Non. Pourquoi? Quel interdit c'est ça? Quel interdit? Allumer du feu? Non? Non, le feu il est déjà allumé. J'ai déjà une flamme existante. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le gaz et j'approche du gaz.
C'est mav'ir, c'est bidiouk melechet mav'ir. Mais qu'est-ce qui est mav'ir? Qu'est-ce qui se consume ici? C'est le gaz. C'est-à-dire une braise qui se consume. Ce qui se consume, c'est le braise. Et dans le gaz, c'est le gaz. Résultat, qu'un braise ou que le gaz se consume, résultat, c'est j'ai du feu. Dès qu'il n'y a plus de gaz dans la bonbonne, il n'y aura plus de feu. Dès qu'il n'y aura plus de bois, il n'y aura plus de braise. D'accord? Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est déjà la flamme, en fait. Ouais. Le gaz, il se consumera toujours, mais le fait qu'on pose l'aimant dessus, est-ce que ça, ça a un effet sur la consommation du gaz? Tu vois ce que je veux dire? Non. Encore une fois. Alors, en fait, si on avait le gaz qui se consumait, en fait, sans mettre de gaz, je veux dire. Ouais. On avait fait avant le Shabbat, par exemple, on avait mis une flamme sur le gaz. Voilà. Ouais. Donc le gaz, il va se consumer. Ah, le gaz, il va se consumer, mais tout seul. C'est pas moi. Il va se consumer tout seul. Il n'y a pas de problème, ça. De la même manière que dans la cuisinière de l'époque, les braises, ils vont se consumer tout seuls. Le problème que Chachamim ont craint, c'est que moi, je vais attiser les braises. Donc maintenant, quel est le point commun ici avec attiser les braises dans notre cuisinière? On peut augmenter le feu. Très bien. Bougez le bouton. Tournez le bouton de la cuisinière. Lorsque je tourne un bouton de la cuisinière, c'est un interdit de la Torah de mav'ir. Parce que lorsque j'augmente le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Je vais augmenter la quantité de gaz et il va y avoir du nouveau gaz qui va se consumer, qui va se consumer, une nouvelle quantité de gaz que je vais consommer. Pourquoi? Parce que j'ai tourné le bouton. Donc il n'y a aucune différence entre attiser des braises ou augmenter le bouton de gaz. Aucune différence. Donc, on est en train de transposer selon les époques. Allô? Ouais, c'est bon, en communication, je vois que ça a disparu, les carrés. Bon. Et donc d'accord, il n'y a aucune différence. Vous me voyez ou pas? Bon, moi je ne vois plus personne, c'est pas grave. Donc on a c'est exactement pareil, seulement c'est une différence d'époque. Maintenant la question elle est comme ça. Est-ce que Chachamim, quand ils ont interdit, on a craint que la personne va attiser? Est-ce qu'on va craindre qu'une personne aussi va attiser le bouton de gaz? C'est pas la même chose, si on analyse un peu en plus en profondeur. Les braises, elles sont jamais constantes. Avec le temps, elles descendent de leur effet. Donc il faut attiser pour les remettre. Tandis que le gaz, et la flamme, elle va rester constante. Voilà. Donc c'est quand même un peu différent. Mais quand même, étant donné, la maskana est comme ça, étant donné que lorsqu'on cuisine, quelqu'un qui cuisine toujours sur une cuisinière à gaz, on est tout le temps en train de monter, descendre, monter. Ça devient instinctif comme à l'époque, on était avec le soufflet en train de tatiser les braises. C'est-à-dire ces deux actions qui sont instinctives. Et donc, maskana la halacha, que même aujourd'hui, dans une cuisinière à gaz, l'interdit des chachamim, il reste. Et donc, je ne peux pas poser à l'entrée de Shabbat sur une flamme un plat, même si un plat ou cuit, comme on l'a dit, toutes les sections qu'on a parlé, qui est, d'après les Ashkenazim, qui n'est pas arrivé à la moitié, d'après les Sfaradim, même plus que la moitié, dans tous les cas de figure qu'on a vus, on ne peut pas mijoter un plat sur une flamme, même sur une toute petite flamme. Pourquoi? Xéra, de peur qu'on va être amené à commencer à régler. On va voir par exemple, j'ai décidé maintenant de manger plus tôt et je vois que c'est pas encore assez bien mijoté. Donc il faut accélérer le feu, là. Il faut augmenter le bouton. Donc on risque donc très bien. Donc ça c'est le problème, on a transféré ça dans notre époque à nous avec les cuisinières à gaz. Quelle est la solution maintenant? Rappelez-vous de la solution de tout à l'heure, ouais, de bouger les braises. Ici, qu'est-ce qu'on va bouger ici? On recouvre. Très bien. Ça c'est la solution. On couvre la flamme. Comment on couvre la flamme? Je ne vais pas même mettre de la cendre là-bas sur la flamme de cuisinière à gaz. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met une plaque. D'accord? Ça c'est on va dire que c'est la plata de Shabbat originale. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a
Je sais qu'à Nevrak, il y en a plein qui font comme ça des plata. Alors, au lieu de la plata de Shabbat qu'on va parler au Miat, c'est la première solution. C'est-à-dire couvrir la flamme. Couvrir la flamme. Et donc je mets une plaque de fer, avant Shabbat bien sûr, je pose mon plat sur la plaque de fer. Pourquoi on fait ça? Pour que je puisse mijoter. En quoi ça m'aide le fait que je couvre la flamme? Ou plutôt je pose une question, je pose une autre question à l'envers. Est-ce que je dois couvrir les boutons aussi ou pas? Il faut juste un rappel en fait, c'est ça. Oui, si, du coup il faut couvrir les boutons pour éviter pour qu'on se rappelle que c'est Shabbat et pas les tourner. Très bien, c'est pour ça que j'ai posé la question. Logiquement, c'est comme vous dites. Logiquement. On doit couvrir les boutons pour pas en ramener à ouvrir. Mais la logique qu'on a expliquée tout à l'heure, la svara, c'est de faire un équerre, de faire quelque chose qui va me rappeler aujourd'hui c'est Shabbat. Qui c'est qui en semaine met une plaque sur sa cuisinière à gaz? C'est très bizarre. Il n'y a que les juifs qui font ça. Ouais, c'est bizarre, on fait ça parce que c'est Shabbat. Ça veut dire que toute la raison qu'on utilise des platas de Shabbat ou qu'on couvre le feu, c'est à cause de cet interdit des Chachamim. Qu'on ne peut pas mijoter sur une flamme de peur qu'on en arrive à augmenter le bouton. Donc maintenant, si je fais quelque chose qui me rappelle c'est Shabbat, le fait que je couvre le feu, c'est déjà suffisant. J'ai pas besoin de couvrir les boutons. D'accord? Clair? Oui. Maintenant, question numéro 2. Si je couvre que les boutons, ça suffit ou pas? C'est-à-dire que je pose ma marmite sur la flamme et je couvre les boutons. Oui, ça devrait suffire. Alors là, il y a une petite discussion dans les Chachamim contemporains. Est-ce que ça marche ou pas? Il y en a qui veulent dire oui. Si on continue la logique, si on continue cette logique-là, eh bien ça suffit de couvrir les boutons. Parce que j'ai fait quelque chose, j'ai fait un équerre, je vais pas en arriver à... Et il y en a qui disent non, il faut se référer à la solution des Chachamim. La solution des Chachamim, c'est faire un équerre dans le feu. Donc là aussi, il faut mettre une plaque sur le feu. Donc on va dire que c'est mieux de... Théoriquement, ilchatiquement pur, ça suffit de couvrir les boutons. Mais vaut mieux, d'accord, vous prenez mettre une plaque sur le feu, et là je pourrais mijoter toutes les sortes de plats, et il n'y a pas de problème. Alors, deuxième chose, et là c'est intéressant, deuxième sujet, est-ce que maintenant j'ai le droit, j'ai mis une plaque avant Shabbat, j'ai mis ma marmite, mijoter et tout, maintenant je veux prendre et remettre. Est-ce que j'aurai le droit de prendre et de remettre? Est-ce qu'on va dire c'est pareil, c'est comme tout à l'heure ou pas? C'est-à-dire, on va dire que j'ai posé par terre. On va poser une question différemment, on va aller à l'extrême. Je prends du frigidaire un plat de riz froid qui est déjà cuit avant Shabbat. Et il y a une plaque comme ça sur le feu, et je prends cette marmite de riz froid cuit et je la pose sur la plaque, je la fais chauffer. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans la cuisinière de l'époque? Ça ressemble à cuire. Ça ressemble à cuire, du coup. On avait dit que même si c'est déjà cuit, mais une fait que c'est une coupure ou bien à l'extrême, je mets pour la première fois pendant Shabbat sur du feu, ça ressemble à cuire. Là on passe à une nouvelle interdit des Chachamim. Le deuxième interdit des Chachamim. Rappelez-vous le titre du cours, c'est les xérotes de Chachamim dans Bichoul. Première chose qu'on a vue, c'est se laver à l'eau chaude. Deuxième chose qu'on a vue, c'est mijoter. Troisième chose, c'est ressembler à cuire. C'est les trois interdits qu'on va voir. Donc là, on a dit que quand je prends du frigidaire et que je prends une marmite de riz froid cuit, même si c'est déjà cuit, mais l'action que je suis en train de faire, ça ressemble à cuire. Comme ça, on a dit dans la cuisinière de l'époque. Est-ce qu'on va dire pareil ici, dans notre cas à nous? Alors ça aussi, c'est une grande discussion dans les Chachamim contemporains, surtout entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Le Rav Ovadia Yosef, lui, il veut dire comme ça, une idée. Il veut dire comme ça. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre sur une plata?
Pourquoi on n'a pas le droit de mettre sur la fameuse cuisinière de l'époque? Parce que ça ressemble à cuire. D'accord? Où c'est que j'ai fait? Qu'est-ce que j'avais fait comme solution? J'avais bougé les braises. Les braises, ça n'a rien à voir avec le haut. Ça veut dire, dans le haut de la cuisinière de l'époque, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Le changement, il s'est fait juste dans les braises pour pas que j'attise. Un rappel pour pas que j'attise. Mais dans le haut, il n'y a rien qui a changé, c'est exactement comme la semaine. Le lieu où je pose, c'est exactement comme la semaine. Tandis qu'ici, lorsque je viens et je pose une marmite, où c'est que je veux la poser? Je ne veux pas la poser sur la flamme. Je veux la poser sur la plaque. Qui c'est qui cuit en semaine sur une plaque? Mais est-ce que ça ne ressemble pas aux plaques électriques? C'est vrai, je ne suis pas encore arrivé à la plaque électrique. Je suis en train de parler sur la plaque de fer que je mets sur ma flamme. Personne ne cuit comme ça en semaine. Qui c'est qui cuit comme ça en semaine? Donc, étant donné que j'ai fait quelque chose avant Shabbat, j'ai mis une plaque, et que le fait de poser sur cette plaque, c'est très différent de la cuisinière de l'époque. La cuisinière de l'époque, j'ai juste fait quelque chose dans les braises qui se trouve en bas, mais le haut, il n'a pas changé. C'est le lieu où je pose, c'est exactement la même chose. Donc ça ressemble. Mais lorsque je mets une plaque sur une flamme, j'ai fait quelque chose de vraiment bizarre, que même si je veux mettre pour la première fois quelque chose à chauffer qui a déjà été cuit, ça ne ressemble pas à cuire. Et donc c'est permis. Comme ça, beaucoup de poskim sfaradim sont poskim. Il y a des poskim ashkenazim qui interdisent. Ils disent non, l'endroit où je mets ça cuit, si ça cuit, donc je ne peux pas mettre quelque chose pour la première fois pendant Shabbat dans un endroit où ça peut cuire. Il y a deux manières de regarder la chose. La preuve, ils peuvent dire comme ça une svara, ils disent aujourd'hui il y a des plaques qui chauffent, des plaques chauffantes. Il y a des cuisinières, toutes sortes de cuisinières aujourd'hui, très modernes. C'est des plaques, c'est pas des flammes, c'est pas des feux, on voit pas de feu, c'est des plaques électriques. On cuit sur des plaques électriques. Est-ce que ça ressemble ou pas? Qu'est-ce que vous pensez à ça? Bah oui, du coup ça ressemble. C'est du coup ça ressemble, mais est-ce que ça ressemble vraiment? Regardez la différence. Quelqu'un qui a une plaque électrique incorporée dans sa cuisine. D'accord? Il y a aujourd'hui comme ça, on fait des cuisines sans cuisinière, sans gaz, sans rien. On fait des plaques comme ça, des plaques intégrées. Et comme ça, on appuie sur un bouton, les plaques elles deviennent rouges et comme ça on cuit. Il y a une très grande différence entre ces plaques-là et avec une cuisinière à gaz où il y a une flamme et que je prends un morceau de fer et que je pose sur la flamme. Exactement. Donc le fait que je rajoute quelque chose sur quelque chose de normal, je suis en train de faire quelque chose d'anormal. Lorsque j'ai une cuisinière à gaz, que quelqu'un qui me voit, quelqu'un qui n'a aucune notion dans Shabbat et dans Bichoul, dans Ilchot Bichoul, il me voit en train de mettre une plaque sur une flamme et après poser ma marmite, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Enlève la plaque, ça va mieux cuire. On ne met pas une plaque sur une flamme. Vous voyez la différence entre la plaque que je mets sur une flamme et une plaque électrique incorporée dans une cuisine. Mais d'un côté, la plaque électrique, il n'y a que les juifs qui l'utilisent pour faire ça, quoi. Je veux dire, c'est spécifique quand même. Il n'y a que c'est spécifique vraiment, c'est pas traditionnel, c'est pas classique comme méthode de cuisson. Il y a fait, plus tu parles de la plaque électrique, donc on va parler maintenant. C'est exactement la même chose. La plata de Shabbat, elle a été fabriquée pour Shabbat. D'accord? C'est quelque chose qui est fait pour Shabbat, et d'ailleurs ça s'appelle la plata de Shabbat aussi. Si on l'achète si on achète une plata de Shabbat, on s'appelle plata de Shabbat. Pourquoi elle est faite comme ça? Elle a été fabriquée en fait, elle a été inventée pour éviter, pour ne pas transgresser les deux interdits des Chachamim. Venons reprendre en bref, c'est quoi les deux interdits de Chachamim? Mijoter sur une flamme que je peux régler, donc des braises que je peux attiser ou une flamme que je peux régler. Deuxième chose, c'est prendre et remettre sur une flamme.
Donc maintenant, en créant ce système de plata de Shabbat, j'ai résolu les deux problèmes. Une plata de Shabbat, on ne peut rien modifier. Ouais. On la branche avant Shabbat, il y a une résistance à l'intérieur, et ça y est, ça ne bouge pas. Donc il n'y a aucun problème. Donc maintenant, quand je posais mes plats, et je vais mettre sur ma plata avant Shabbat, tous mes plats que je vais avoir vendredi soir et Shabbat matin, je la pose comme ça, qu'ils soient à moitié cuits, qu'ils soient complètement cuits, peu importe. Étant donné que je ne peux rien faire, donc il n'y a aucun problème de mijoter là-dessus. Ça c'est le premier din, première halakha. Deuxième halakha, si je prends là-bas et que je remets, alors là encore une fois on rentre dans la discussion. D'un côté, cette plaque c'est une source de chaleur, ça cuit. Est-ce que le fait de prendre maintenant une challah une challah comme ça que je vais faire réchauffer, comme ça, je vais manger une challah qui est bien réchauffée avant la couche, je pose cette challah sur la plata. Ouais. Est-ce que le fait de poser cette challah sur la plata, d'abord est-ce qu'il y a un problème de bichoul? Non, parce qu'elle est déjà cuite. Est-ce que ça ressemble à cuire? Oui ou non? Oui, mettre du pain sur une plaque. Je sais pas, moi, il y en a qui font comme ça des biscottes, ils allument leur flamme, et ils mettent comme ça du pain comme ça pour faire bien chauffer. On peut faire des fois faire du pain chauffé comme ça sur une flamme. Donc là, je suis en train de faire est-ce que ça s'appelle que je suis en train de cuire ou pas? Cuire, c'est sûr que non. Mais est-ce que ça ressemble à cuire et ça rentre dans l'interdit des Chachamim de Mirzekim Vachel? Bah non, on peut pas faire du pain grillé sur une plata de Shabbat. Ça marche pas. Non, je suis rentré dans l'histoire du pain grillé. Viens, on reprend avec. Je reviens avec ma marmite de riz, après on va parler à la challah. On va revenir à la challah. J'ai une marmite de riz du frigidaire. Riz, cuit avant Shabbat, froid. Maintenant, je veux rajouter du riz à ma daf, mais je veux du riz chaud. Je prends cette marmite, je la pose sur la plata pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça ressemble à bichoul ou pas? Non, on a le droit. Hein. Pourquoi? Pourquoi ça ne ressemble pas à la cuisinière de l'époque? On a dit qu'on n'a pas le droit de poser. Alors on revient encore une fois à la même idée. Étant donné que la plata de Shabbat c'est fait pour Shabbat, ouais. Donc ça ne s'appelle pas cuire. C'est-à-dire que, comme ça, je vais vous la faire autrement. Quelqu'un il veut se faire une omelette en semaine. Donc il prend une poêle, il casse un œuf dedans. Est-ce qu'il va sortir la plata de Shabbat, la brancher et poser sa poêle sur la plata de Shabbat? Hein? Non. Non, personne ne va faire ça, c'est sûr. Donc, une plata, c'est pas fait pour cuire. Ça a été inventé pour résoudre le problème de mijoter le jour de Shabbat. On ne cuit pas là-bas. Maintenant, si je pose ma poêle sur la plata de Shabbat, est-ce que mon omelette, elle va se faire en semaine, on va dire? Hein? Elle va se faire. Ouais, elle va se faire. Ça peut cuire. C'est intéressant. D'un côté, ça cuit, mais d'un autre côté, on ne cuit pas. C'est quoi on ne cuit pas? On n'a pas l'habitude de cuire là-bas. Donc c'est les deux facettes de voir ici. Est-ce que le fait que ça cuit, donc on va dire, ce que tu es en train de faire, ça ressemble à cuire, tu es en train de poser pendant Shabbat sur une source de chaleur. Comme on a dit la Melachat Bichoul. La Melachat Bichoul, c'est mettre sur une source de chaleur. Donc ça, c'est une source de chaleur, c'est fini, on ne peut pas mettre dessus. Ou bien non, je suis en train de voir, attends, quelle source de chaleur j'ai à faire? Est-ce que c'est quelque chose de bizarre ou c'est quelque chose de normal? Tout ce que les Chachamim m'ont dit, c'est sur quelque chose de normal, la cuisinière de l'époque. Il n'y a aucune différence entre Shabbat et la semaine. Toute la différence, elle est à l'intérieur. Mais extérieurement, c'est la même chose. Tandis que là, extérieurement, c'est tout à fait différent. Mettre une plaque sur du feu ou mettre une plata de Shabbat, c'est très très différent. Et donc, il n'y aura pas d'interdit de poser, de réchauffer sur une plata de Shabbat. D'après les poskim sfaradim, comme Rav Yosef, comme Rav Moshe Levi, beaucoup de poskim permettent. Et il y a des poskim ashkenazim qui interdisent. On ne peut rien chauffer sur une plata le jour de Shabbat. Et si on a enlevé et qu'on a posé par terre ou sur si on a dans ma main, ça n'y a pas de problème, comme on a dit tout à l'heure, c'est la suite. Mais si j'ai posé par terre, je ne pourrais pas remettre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on fait quelque chose de bizarre.
Encore une fois, dans la même idée. Qu'est-ce qu'on fait comme quelque chose de bizarre? On prend un genre de petits coupes, de petits plateaux, on mettra le plateau sur la plata et après on posera là-bas l'aliment. Que là, tout le monde est d'accord que c'est bizarre. Comprenez? On veut faire chauffer des gâteaux, on veut faire chauffer des je sais pas moi, un petit schnitzel, on veut faire chauffer quelque chose. D'après les Sfaradim, on n'aura pas de problème de poser directement dessus la marmite, parce que c'est déjà cuit. Et le fait que ça ressemble à cuire, ça ne ressemble pas du tout à cuire. D'après certains poskim ashkenazim, non, ils mettront un petit ustensile, et sur cet ustensile, ils mettront ça reste chaud encore. Clair? Est-ce que c'est clair? Non, moi j'ai pas compris. Ah, très bien, j'aime bien ces questions-là. Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Bah, ça a coupé à des moments et du coup j'ai pas tout saisi. Quand ça a coupé? Maintenant? À quel moment? Vous parlez des gâteaux, j'ai pas saisi. Alors, où c'est que ça a coupé? Rappelez-moi où ça a coupé. À quel moment? Bah, vous parlez de poser dans un plat sur la plata et après... Poser, alors je reprends. J'ai une marmite de riz cuit, froid, que je sors du frigidaire, que j'ai envie de faire réchauffer. Ma plata, elle est déjà allumée depuis avant Shabbat. Elle est bouillante, elle est chaude. J'ai envie de poser ça et de réchauffer ça pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, on a vu qu'on avait le droit. Pourquoi? Parce que ça ressemble pas à la manière de cuire habituelle. Très bien. Il y a des poskim ashkenazim qui interdisent. Il faut savoir ça. Si après mon cours, vous avez demain un cours d'un Rav Ashkenaz, juste de vous dire qu'on n'a pas le droit de chauffer sur la plata. Pourquoi? Quelle est sa logique? La logique, elle est comme ça, rappelez-vous. La cuisinière de l'époque, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'extérieurement, il n'y a aucune différence entre la semaine et Shabbat. Donc, ça ressemble. Par contre, là, il y a une différence. Et maintenant, est-ce que c'est une différence ou c'est pas une différence? Est-ce que sauf, je décide de dire sauf, c'est une source de chaleur et ça cuit. Donc, Chachamim m'ont interdit de mettre sur une source de chaleur, quoi qu'elle en soit, bizarre ou pas bizarre. Ou bien non, Chachamim m'ont interdit que sur quelque chose qui est extérieurement exactement pareil en semaine et Shabbat. Mais dès qu'il y a une grosse différence, d'accord? Alors cette différence, elle va me faire qu'il n'y a aucun problème de poser dessus. Parce que ça ne ressemble pas à cuire, puisque l'interdit, il est ressemblé à cuire. C'est ça toute la discussion ici entre les Sfaradim et les Ashkenazim dans les poskim contemporains. Oui? Ouais, C'est les idées. Il faut savoir qu'il ne faut pas être mitbalbel. Si un Rav dit on peut faire chauffer une chala sur une plata, il y en a un Rav qui dit on n'a pas le droit de faire chauffer une plata sur une plata, c'est machloket. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent, chacun il fait comme son Rav. Mais moi je suis là pour vous dire tous les avis qu'il y a et de comprendre surtout la logique. D'accord? Et du coup, ce Shabbat, on a un Shabbat de Bar Mitzvah, on a posé, et j'avais un plat comme ça qu'on avait besoin de réchauffer pour le Shabbat matin, qui était froid. Et il y avait une plata, et on l'a posé sur la plata. On a fait comme l'on va dire Yosef. Donc on a chauffé, on a posé sur une plata, et il n'y a pas de problème entre Chavis Faradim. Pourquoi? Cuit, c'est déjà cuit, c'est quelque chose de sec. Et le fait de poser sur une plata, ça ne ressemble pas du tout à cuire, ça ne rentre pas dans le Mirzekim Vachel. Celui qui veut être mahmir, qu'est-ce qu'il fait? Il met un petit plateau. Le fait de mettre, et puis ça sera chaud encore, mais quand on a une bonne plata et qu'on met un plateau dessus, un plateau qui n'est pas très haut, et dessus on pose, ça restera aussi chaud. Mais là, je fais quelque chose vraiment de bizarre. Et là, tout le monde sera d'accord que c'est permis. Top. Dernier point. Oh, il est déjà 10h15. On va terminer avec ça. Là, je qu'on a une coupure, mais bon, on va terminer avec ce point. Est-ce que maintenant j'ai une plata? Là aussi, ça arrive des fois. On branche la plata. D'accord? On branche la plata avant le Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. Maintenant, il y a quelqu'un qui a voulu rajouter une bouilloire d'eau chaude. Donc, il a décidé comme ça qu'il avait besoin de boire chaud le jour du Shabbat. Et 2 minutes avant l'entrée de Shabbat, il a mis en place un mecham d'eau chaude. Mais il est tellement intelligent qu'il a enlevé la prise de la plata et il a mis à la place la prise du mecham. Donc il a éteint la plata en fait. Ouais.
On arrive maintenant vendredi, à l'entrée de Shabbat, 5 minutes après l'entrée de Shabbat. Et puis, on se rend compte que la plata est éteinte. Et si ça continue comme ça, on va manger froid tout Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez une solution ou pas? Vous avez compris le cas? Hein? Non, j'ai juste raconté une histoire. C'est quelqu'un juste qui a débranché la prise de la plata en fait. Par erreur. Et on se rend compte de ça une fois que Shabbat est entré. Donc c'est fini maintenant, je ne peux plus rebrancher la plata. Quel interdit d'ailleurs de rebrancher la plata? Quel interdit c'est ça? C'est quoi? C'est quel mélacha? Mav'ir. Quel feu? La plaque de résistance qui va s'allumer dans la plata. En allumant, en branchant la prise. C'est Mav'ir. D'accord? Donc maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai des plats qui sont encore bien chauds quand même, parce que je les ai posés chauds sur la plata. Et j'ai une plata qui est éteinte, et si ça continue, ça va descendre au-dessus de 65 degrés, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux amener chez le voisin? Alors la réponse elle est qu'on a le droit. Si toutes les conditions sont remplies, c'est-à-dire, si j'ai quelque chose de sec, et que ça a déjà cuit, ou bien si j'ai quelque chose de liquide, qui n'a pas descendu en dessous de 65 degrés, je me suis rendu compte vite, donc j'ai le droit de prendre ça, d'aller vite chez le voisin et de poser ça sur sa plata. C'est la même logique encore une fois. Pourquoi c'est la même logique? Parce que étant donné que je vais poser sur la plata du voisin, d'accord, et que j'ai pris de ma plata, donc là c'est la suite, d'accord, c'est en fait la suite, c'est le même acte, et du fait que c'est déjà cuit, on parle bien sûr que c'est déjà cuit, c'est-à-dire si quelqu'un il a mis, si dans ce cas-là, quelqu'un il a mis quelque chose qui n'a pas encore cuit, alors c'est fini, je ne peux pas le mettre chez le voisin, parce que c'est bichoul. Il faut que c'est quelque chose qui est chaud, si c'est liquide et chaud, liquide et plus que 65 degrés, ou bien sec et cuit. Là j'aurai le droit vite de prendre ça et de le mettre ça sur chez le voisin pour faire chauffer. Si c'est quelque chose de sec, peu importe le vite ou pas vite, parce que je le remets en plein Shabbat de mettre. Seulement si c'est quelque chose de liquide, alors là il va falloir faire vite avant que ça descende en dessous de 65 degrés. Et j'aurai le droit même de le mettre sur la plata de quelqu'un d'autre, comme on a dit. D'accord? Parce que c'est exactement le même principe, qu'on peut me mettre ça sur une source de chaleur, si c'est quelque chose de... On n'a pas l'habitude de cuire. On n'a pas l'habitude de cuire. Vous avez encore quelques petites minutes ou on s'arrête là? Parce que comme on est déjà dans le coup, donc j'ai envie de clôturer avec le four. C'est intéressant et on termine avec ça. Comme ça on aura terminé le sujet. Le four. Alors le four, c'est quoi le four? Comment ça se passe? Je vais prendre un four classique. Il y a une porte, il y a une résistance. Et c'est fait avec des résistances, avec des gouffres immondes, d'accord? Toutes sortes de résistances dans le four. Et c'est ça qui fait la chaleur du four. Donc maintenant on va encore reprendre tous les cas qu'on a vus. On va essayer d'appliquer dans le four. Est-ce que j'ai le droit avant Shabbat de prendre on va dire, j'allume le four à une température constante avant Shabbat, j'ouvre ma porte du four, je pose là-bas mon plat. D'accord? Je pose là-bas mes marmites, je ferme le four et je laisse comme ça, mijoter. J'ai le droit ou pas? Mais déjà, ouvrir et fermer le four, c'est pas un problème. Ah, très bien. Alors, ça peut être un problème d'ouvrir et fermer le four, mais ça, on ne va pas traiter ça aujourd'hui. On va traiter ça quand on arrivera à la Melechet Mav'ir, parce qu'il y a un problème il y a un problème, ouais. Et j'ai pas envie de traiter ça aujourd'hui parce que ça va mettre du temps. D'accord? Donc, on va dire que je suis dans un cas où il n'y a pas de problème. On va voir à la fin qu'il y a un thermostat là-bas dans le four. Et le fait d'ouvrir, lorsque des fois il y a du courant qui passe dans le four, ça s'arrête, ça s'éteint, ça s'arrête, ça s'éteint, il y a un voyant qui s'allume et qui s'éteint. C'est pour ça que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. On va dire dans un cas le voyant est allumé, il n'y a pas de problème d'ouvrir, le four il marche. D'accord? Alors, est-ce que d'abord j'ai le droit de mijoter comme ça avant Shabbat dans le four?
La réponse, c'est comme la cuisinière. Un problème. Je peux aussi augmenter dans le four les températures. Et quand je augmente la température du four, ce sera aussi mav'ir. D'accord? Comme tout à l'heure, brancher la plata, ça revient au même. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle solution j'ai? Allez, là-bas, je ne peux pas commencer à mettre une plaque sur la résistance. Ouais, ça veut rien dire. Le four, il est rempli de plaques, donc il est rempli de plaques. Donc c'est pas quelque chose de bizarre. Alors quelle solution j'ai? Pardon? Très bien. Cacher les boutons. Dans ce cas-là, si je cache les boutons, c'est très bien. J'ai fait mon équerre. Ouais. J'ai fait un signe. Donc en cachant les boutons, je règle le problème. Par contre, et là c'est intéressant, est-ce que j'aurai le droit de prendre mon fameux plat de riz cuit et froid dans mon frigidaire le jour du Shabbat, d'ouvrir le four et de le mettre à l'intérieur? Non, parce que là ça ressemble à cuire. Ouais, très bien. Là je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que c'est sûr que quelqu'un, ouvrir un four, ouvrir la porte d'un four, mettre et fermer la porte d'un four, c'est exactement comme en semaine. Donc là, ça ressemble à cuire. Qu'est-ce que je peux faire ici de bizarre? Je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire de bizarre? Transformer un four normal en four bizarre. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On peut pas faire dans la résistance quelque chose. Il n'y a rien à faire. Donc, là, il y aura un problème de mètre. Par contre, si maintenant j'ai un bouillon bien bouillant qui est dans mon four depuis l'entrée de Shabbat, je sors, il est dans ma main, je ne l'ai pas enlevé de ma main, et il n'est pas descendu en dessous de 65 degrés, que je le remets dans le four. J'aurai le droit? Bah oui, là ça ressemble pas à cuire, on met pas des bouillons à cuire dans le four, habituellement. Ah, alors d'accord, alors pas un bouillon, un plat de poulet. J'ai un plat de poulet chaud que je sors du four, je sers, il y a un enfant qui a faim avant le repas, il veut un morceau de poulet. Je sors ce plat, je prends une petite cuisse, ouais, pour le enfant qui je lui donne, j'ai mon plateau dans ma main. Est-ce que j'ai le droit de le remettre dans le four? Pas d'interruption, mais est-ce que... Pourquoi vous avez peur? Hein? La réponse, elle est oui. Pourquoi on a le droit? Parce que c'est la continuation. C'est ça, une action. Bah oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Comme on revient à la kira de l'époque. C'est-à-dire, en fait, le four d'aujourd'hui, c'est appliquer exactement la règle de la cuisinière de l'époque. Et au début du cours, rappelez-vous, on a dit que si c'est toujours dans ma main, ça ne s'appelle pas une nouvelle action. Et donc j'ai le droit de remettre. L'interdit, il est que si j'ai fait une coupure et que je commence à mettre de nouveau, ou mettre la première fois pendant Shabbat sur une source de chaleur, ça s'appelle ressembler à cuire. Mais continuer une action, c'est pas quelque chose de nouveau, donc c'est pas un interdit de Mirzakim Bachel. Clair? Ça c'est le four. Donc on a vu la cuisinière, on a vu la plata de Shabbat, on a vu le four, on a vu comment dans chacun des trois cas on mijote, et comment dans chacun des trois cas, si on sort, comment on remet. Maintenant il faudra parler du thermostat dans le four, ça on arrivera à vu. Voilà. C'est bon, c'est clair. La semaine prochaine, on commencera la Melacha de Mav'ir. Et peut-être on fera encore un petit résumé quand même aussi bref de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On verra. Voilà, Shavua Tov à tout le monde. Et la semaine prochaine, plus nombreux, j'espère. Allez, Shavua Tov.